Aujourd'hui, je vais vous prêcher sur un thème que Dieu a vraiment mis sur mon cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'avais une autre idée, mais cette idée aurait satisfait mon intellect personnel. Et je l'ai fait, j'ai commencé à étudier les 3 épîtres de Jean. Mais le Seigneur m'a dit, il faut revenir sur quelque chose qui est connu et méconnu. Parce qu'il y a une petite confusion que nous avons tendance à faire avec ce que nous appelons parfois, souvent, les évangiles synoptiques. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare? Synoptique. Il y a juste un Y dedans, il n'y a pas de H. C'est facile à l'écrire finalement. C'est, vous savez, les 4 évangiles, une histoire qui nous est racontée d'un point de vue, puis d'un autre, puis d'encore un autre, et d'encore un autre. Ok? Ça permet d'avoir une situation qui est bien plus mise en lumière avec quelques détails que l'un relate et que l'autre ne relate pas. Un point de vue que l'un relate et que l'autre s'exprime différemment sur une seule et même action. Certains, peut-être le pensent encore, moi je l'ai vu et je l'ai entendu rapidement, disent que les béatitudes fait partie de ces évangiles synoptiques. Il y a 2 histoires qui racontent la même chose. Si on est d'accord avec ça, on passe à côté de quelque chose. Si on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai et qu'il y a des détails qui nous permettent de faire le distinguo, d'étudier au niveau de l'histoire, au niveau historique, au niveau des faits, et ben on s'aperçoit que, allez, je vous le dis maintenant, j'avais prévu de le dire plus tard, c'est 2 histoires différentes. Matthieu et Luc ne relatent pas la même histoire. Il y a 2 actions différentes. Il y a 2 béatitudes. La première, dans Matthieu, il est question de 8 aspects. Et dans la deuxième, il est question seulement que de 4 aspects. Expliquez-moi pourquoi Luc, qui était médecin, très précis dans ses écrits. Si vous avez l'habitude de lire Luc, vous voyez que c'est un homme qui est carré. Dans son caractère de médecin, on le voit dans son caractère de disciple, d'écrivain fantastique. Pourquoi est-ce que Luc en aurait omis 4? Ce n'est pas une omission. C'est Jésus qui ne dit pas la même chose. Là, je vous ai fait comment on dit, la rétrospective. C'est un film qui commence par la fin et on revient au début. Je vais vous parler des béatitudes. Pourquoi appeler béatitude? Parce que le mot, la racine, le mot, c'est beatus, qui signifie heureux. Béatitude, c'est un terme latin en fait, qui est venu par l'Église catholique, qui s'est particulièrement attaché à ces versets, parce que effectivement c'est une bonne nouvelle, et c'est une doctrine qui paraît vraiment très simple, des choses que le chrétien doit manifester. Mais je vais aller un peu plus loin et vous allez voir que, oui, on doit le manifester, il y a une promesse, il y a une assurance, et c'est même une parole prophétique. Ces béatitudes sont également appelées, et c'est là qu'on commence à rentrer dans une demi-vérité qui va vous amener vers une doctrine simple de l'est spirituel. Le sermon sur la montagne. Bon, alors oui, Matthieu parle d'un sermon sur la montagne, mais Luc parle d'un sermon dans une plaine. Vous allez le voir. Donc, il vaut mieux appeler cela les béatitudes plutôt que le sermon sur la montagne, parce que le sermon sur la montagne, vous allez vous concentrer uniquement sur Matthieu chapitre 5, qui s'adresse à un certain type de chrétiens, qui s'adresse à un certain type de foule, entre guillemets. Ce n'est pas péjoratif. Il est souvent écrit la foule. Bien. Dans ce texte, Jésus, on va situer, est en Galilée. Il est sur une colline à côté de Capernaum, à proximité du lac de Génézareth. Comme ça, vous situez un peu mieux, même si on ne fait pas de géographie, vous n'avez pas une carte de toute cette région en tête, vous situez à peu près l'endroit. C'est dans le haut d'Israël, dans le nord d'Israël, voilà, dans le nord, un petit peu à droite, voilà, pas loin du lac. Donc, ce texte nous décrit en fait la condition idéale dans laquelle doivent être les enfants de Dieu. C'est disciples. Dans Luc, il s'agit des disciples, de ceux qui sont plus loin, et je vais bien vous expliquer ça. Dans Matthieu, il s'agit des enfants de Dieu. Il s'agit de la foule, du chrétien lambda, de tous les chrétiens déjà à la base. Nous devons manifester cela. Et ici, Matthieu, qui n'est pas un spécialiste des Écritures, mais qui aime mettre l'accent sur le divin de Christ. Chaque évangile met l'accent sur un aspect. Matthieu met vraiment l'accent sur, il n'y a pas moyen, Jésus est le Messie.
C'est vraiment lui le Messie. Il est venu, il est mort et il est ressuscité. Et c'est celui qui a réalisé toutes les prophéties et toutes les promesses. Il n'y a même pas moyen de discuter. Jésus-Christ est bien le Messie. Il est bien divin. Et donc, il a un type et un style d'écriture qui met l'accent là-dessus et qui nous amène à Christ. Qui nous amène à l'amour de Christ et à la compréhension de comment faire pour lui démontrer notre amour, comment faire pour lui ressembler, pour avoir un amour véritable. Et c'est dans ce sens que la manière dont il écrit va. Très bien. Donc nous avons ici des valeurs terrestres et des valeurs spirituelles. Des valeurs terrestres et des valeurs qui sont des valeurs du royaume de Dieu. On peut commencer par lire ici « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». La terre, c'est l'héritage que nous aurons dans le royaume de Dieu. Les débonnaires, c'est déjà ceux qui manifestent une certaine valeur sur terre. Mais toutes ces valeurs, de celui qui est débonnaire, de celui qui a faim, qui a soif, de celui qui a le cœur pur, des valeurs qui ne sont pas vraiment mises en avant et qui ne sont pas vraiment bonnes par rapport à des valeurs terrestres. Le débonnaire, c'est « Oh, le pauvre gars qui est un peu bébête, ouais, il est gentil celui-là, on va pouvoir bien profiter de lui. » Celui qui a faim, qui a soif, oui, celui qui est pauvre, oh, il est malheureux. C'est des valeurs qui ne sont pas mises en avant et qui ne sont pas glorieuses pour le monde. Or, pour le royaume de Dieu, ces valeurs-là sont glorieuses. Parce qu'elles vont vous amener à quoi? Au bonheur. Heureux celui qui, heureux celui qui, heureux, heureux, heureux. 8 fois. Et d'un autre côté, 4 fois. Alléluia. C'est déjà une promesse que nous avons ici. La promesse que si nous manifestons ces caractères, nous devons, non, nous sommes heureux. Ce n'est pas un si, ce n'est pas un peut-être. C'est écrit noir sur blanc. C'est une loi spirituelle. Si nous faisons cela, alors nous avons ceci. Les béatitudes, en fait, démontrent que nos attentes sur terre vont toutes s'accomplir dans le royaume de Dieu. Si sur terre nous avons faim et soif, tu sais, je vais encore sortir de mon message. Alléluia. Chaque parole ici a une double vérité. En vérité, en vérité. La faim et la soif, si tu manges pas, si tu bois pas, oui, le ventre gargouille. Au ciel, nous n'aurons plus à manger, nous n'aurons plus à boire. Si tu as faim et soif de la parole de Dieu ici sur terre, sache qu'au ciel, il est écrit que nous aurons toutes les vérités, que nous connaîtrons tout, qu'il n'y aura plus aucun mystère. Tous les mystères nous seront dévoilés. Nous connaîtrons tout. Notre faim et notre soif spirituelle sera rassasiée à 101%. Qu'est 101%? 200%. Bien plus que ce que l'on peut l'imaginer. Voyez-vous comment il faut commencer à comprendre cet écrit qui a été limité par un dogme catholique. Ce n'est pas une critique, ce sont nos frères et nos sœurs. Mais ils ont limité ces paroles en contenant ça dans le petit sermon sur la montagne, les béatitudes, béatus, oh, le mot latin. Ça va bien plus loin que ça, c'est d'une grande profondeur spirituelle, même pour nous encore aujourd'hui. Voyez-vous ce que nous avons appris à l'école du dimanche, ce que nous avons appris depuis des années sur ces versets que nous pensons connaître et que finalement nous ne lisons même plus, puisque c'est tellement simple. Il y a encore des choses à comprendre et il y a encore un mystère à dévoiler derrière ces paroles et derrière cette promesse que nous devons être heureux. Alléluia. Lisons maintenant Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12. Ici, ce sont les mots de Jésus qui sont relatés. Jésus s'est exprimé par à peu près, vous savez combien de mots a utilisé Jésus? On le dit souvent. Combien? Vous savez, allez, balance un chiffre. Combien de mots Jésus a-t-il utilisé? Dans le langage français courant aujourd'hui, nous avons une langue qui est riche. Nous avons 6000 mots pour les érudits, les avocats, les hommes de droit. Le peuple, nous, moi, vous, on utilise, déjà c'est déjà beaucoup, environ 2000 mots. À l'époque, c'était à peu près l'équivalent. Le grec est très précis, mais ils n'étaient pas tous érudits et utilisaient un langage assez rudimentaire. Mais il y avait quand même, on va dire, au bas mot, 1500 à 2000 mots dans le langage courant. Jésus s'est exprimé, a donné un message de paix, un message d'évangile, un message d'une grande profondeur et d'une grande vérité avec seulement 300 mots. Voyant la foule, Jésus monta, écoutez bien les détails. Je vais peut-être pas suivre ce que j'avais prévu de prêcher, je vais vous amener ailleurs. Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit,
Retenez bien. Jésus monte sur la montagne. J'ai regardé le mot grec et tout, j'ai tout tourné dans tous les sens, c'est très précis. Il monte bien sur une montagne. Ses disciples étaient déjà avec lui, puisque il est écrit que ses disciples s'approchèrent de lui. Bien. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, dit Kaiosune, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia, ça réjouit tellement mon cœur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. De quoi nous parle ici Jésus? Je vous l'ai dit à peine 300 mots. À chaque fois que Jésus s'exprime, c'est propre, c'est carré, ça va directement au but. C'est un message très spirituel. Et vous savez, quand vous avez affaire à une opposition, quand vous avez affaire à quelque chose de difficile, à une bagarre en esprit, une bataille, quand vous avez affaire, c'est très rare, mais cela arrive, à un démon qui est en face de vous, à quelqu'un qui est possédé, c'est très rare. Quand vous utilisez les paroles de la Bible, il y a une puissance fantastique, incroyable. Mais il y a encore une puissance encore plus forte, vous savez quand quoi? Quand vous utilisez les paroles de Jésus. Amen. Parce que ce sont les mots de Jésus. Et dans les mots de Jésus, derrière les syllabes qui s'enchaînent, et peu importe la langue dans laquelle vous parlez, il y a une puissance dans ces mots que Jésus a prononcés. Il y a une puissance dans ces mots-là. Jésus nous parle de la pauvreté spirituelle. Il nous parle de ceux qui pleurent, de ceux qui sont doux, les débonnaires, de ceux qui ont faim et soif de quoi? De justice. Ceux qui réclament la justice de Dieu, non pas seulement la justice des hommes. Dieu est un Dieu droit, de droit et un Dieu juste. Ceux qui font preuve de bonté, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, et même, et ça c'est paradoxal, c'est bizarre, on va en parler, ceux qui sont persécutés. Ceux qui sont persécutés sont heureux. Bien sûr que oui, nous allons voir ça. Il y a donc 8 attributs, 8 traits de caractère, voilà, que Jésus recherche dans ses disciples, ses futurs disciples, dans ceux qui viennent à lui, dans la foule. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Jésus ici s'adresse à la foule, il s'adresse à tout le monde. C'est un plan large avant d'être rétréci dans Luc, ou plutôt, c'est Luc qui est un plan rétréci et qui arrive au plan large. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc ce sont les traits de caractère que Jésus attend de ses disciples, de ceux qui le suivent. Et il leur promet une seule chose, plusieurs choses. Il leur promet une chose en particulier, c'est d'être heureux. Et ces valeurs-là sont complètement en contradiction avec les valeurs de l'homme pécheur qui ne reconnaît pas Christ. Un pécheur, tu vas lui dire, t'es heureux si t'es persécuté. Il va dire, mais n'importe quoi, t'es heureux si t'as un cœur pur. Mais non, t'as un cœur pur, tu vas te faire avoir, tout comme si t'es débonnaire, tout comme si t'es pauvre, ou si tu as faim et soif. Non, ça c'est des valeurs qui n'ont pas d'importance pour le monde. Et pourtant, elles en ont dans le royaume des cieux. Vous voyez la contradiction qu'il y a entre les valeurs du monde et les valeurs du royaume de Dieu. Lisons maintenant Luc, chapitre 6, 20 à 23. Vous savez, souvent je vous donne les passages et c'est rare que je prenne le temps de lire. Je préfère prendre le temps de prêcher. Mais ici c'est important. Luc 6, 20 à 23. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant,
Et encore une précision, on voit la précision de Luc ici. Maintenant, c'est bien sur terre. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsque l'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. On peut effectivement croire que c'est un évangile synoptique et que Luc aurait oublié 4 autres points. Non. Jésus alors leva les yeux. Au verset 17, il est écrit, je ne sais pas si je le précise là, il est écrit, il descendit avec eux. Jésus était sur une montagne, il n'est plus sur la montagne. Les disciples sont là, puisque en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne, il passa toute la nuit pour prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12. Ils étaient déjà là et il les choisit vraiment les 12. Donc là, les 12 sont là. Et donc, ici, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau, ou, en grec, une plaine. Donc il n'est plus sur la montagne. Et une multitude, et là où se trouvait une foule de ses disciples, et une multitude de peuples, donc la foule, de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. On n'est plus tout à fait, si on prend une carte, au même endroit que Matthieu 5. Donc vous comprenez ici qu'il s'adresse à un peuple différent. Donc Luc, ici, nous raconte cette histoire, non pas d'un point de vue différent, vous l'avez compris, mais nous raconte cette histoire parce que c'est une histoire qui est différente. Luc, ici, s'adresse donc à un peuple qui n'est pas la foule. Il s'adresse à ses disciples. Parce que il n'est pas sur une montagne, où c'est bien pratique la montagne. Il est sur un lieu élevé. Je vais peut-être vous en parler après encore, ou tout de suite. Alléluia. Il est sur un lieu élevé. Donc il domine. On le regarde et techniquement, au niveau de la logistique, c'est très pratique parce que il est un peu plus haut et donc sa voix porte. La foule peut l'entendre. Alors que dans une plaine, tu parles dans une plaine à 20 mètres, même si tu parles fort, on ne t'entend plus, mon ami. Et Jésus, ici, parle dans une plaine. On parle à qui? Il parle à ses disciples. Et ses disciples connaissent déjà tout ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Et donc, il se concentre seulement sur ces 4 aspects-là. Et Luc, ici, nous décrit quelque chose qui n'est pas décrit dans Matthieu, parce que dans Matthieu, Jésus ne le dit pas. Jésus ne veut pas condamner la foule et a vraiment, comme je le disais selon Matthieu, un amour. Et Matthieu démontre l'amour et démontre que vraiment, Christ est vraiment le Messie. Ce que Luc ne se soucie pas de faire. Luc est très précis et il est peut-être même incisif. Parce qu'il écrit là ce que Jésus dit, il y a une suite. Malheur à vous. Dans une première partie, on a bonheur, heureux ceux qui. Et à partir du verset 24, juste à la suite, il est écrit, mais malheur à vous, riches, et il reprend tous ceux dont il est question, donc les riches, ceux qui sont rassasiés, ceux dont les hommes diront du bien, et ceux qui rient maintenant. Parce que, ici, il s'adresse à ses disciples, et il leur explique que il faut maintenant vraiment faire un choix, parce qu'autrement, eh bien, il y aura certainement un prix à payer, et il y aura un malheur. Alors, revenons-en, et je vais continuer à vous expliquer cela dans quelques instants. Je suis un peu sorti de mon message et du cadre. J'aurais dû peut-être plus lire ma note, parce que selon mes notes, je vais vraiment vous amener dans une direction. Mais, allons-y. Peut-être je vais répéter une chose ou deux, mais si je les répète, c'est que vraiment, c'est très, très important. Parce que vous savez, quand la parole se répète, c'est important. Ici, dans Matthieu, le mot « heureux » est répété 8 fois. Dans Luc, le mot est répété encore 4 fois. Donc, quand la chose est répétée, c'est que c'est très, très important. Amen. Alors, c'est bizarre. Je vais revenir sur ce que je vous disais, que c'était bizarre que heureux celui qui a faim, heureux celui qui est maltraité, celui qui est affligé, heureux celui qui pleure. Ah, si tu pleures, t'es pas heureux. À moins de pleurer de joie. Bon, mais si t'as faim, t'es pas heureux. Si tu es maltraité, si le monde te hait,
Comment peux-tu être heureux? C'est un drôle de bonheur qui nous est promis ici. C'est un bonheur paradoxal, n'est-ce pas? Heureux si tu es malheureux. Non. Il est écrit dans Romains 12, 12. Réjouissez-vous dans l'espérance. Parce que ici, à chaque fois, c'est une question, et je vais jongler entre Matthieu et Luc, c'est une question d'espérance. Parce que ils hériteront. Nous nous réjouissons dans ce que nous allons espérer, n'est-ce pas? Le bonheur ici, il est réel, parce que il est question d'une promesse qui va s'accomplir. Derrière cette épreuve de faim et de soif, derrière cette épreuve d'être haï, cette épreuve où nous allons pleurer, derrière la pauvreté, il s'agit ici d'une pauvreté spirituelle. Derrière la faim, il s'agit ici, en esprit, d'avoir faim et de connaître plus la personne du Saint-Esprit, de connaître plus la doctrine, de connaître plus qui est Dieu. Derrière les pleurs, c'est la reconnaissance des péchés. Voyez-vous, heureux celui qui pleure, heureux celui qui pleure sur ses péchés, heureux celui qui a faim et soif de la parole, heureux celui qui est pauvre spirituellement parce que il peut être élevé. Il demande à apprendre, il demande à connaître Dieu. Et alors celui-là lui est donné une promesse. Il sera heureux sur terre, mais encore plus dans le royaume des dieux. Ils hériteront la terre, ils seront consolés, ils seront rassasiés, ils obtiendront miséricorde. Ils verront Dieu. Mais Seigneur, je veux te voir. Et je vais le voir. Alors, ainsi, déjà, sur terre, je suis heureux. Vous allez voir, on va avancer. Et vous allez voir que Matthieu et Luc, précis, parlent au futur. Mais ils parlent aussi, dès le premier verset, dès la première promesse, au présent. Nous allons le voir. Heureux celui qui est haï des hommes. Pourquoi? Parce que celui qui est haï des hommes ne vit pas selon ce siècle. Il ne cautionne pas ce mode de vie moderne et la souillure du péché qui aujourd'hui, on ne dit même plus que c'est un péché. Il y a des églises trop fermes et des églises beaucoup trop laxistes où on laisse cultiver le péché et on n'en parle même plus de peur de perdre des âmes et de peur de déplaire à la foule. En ayant cette attitude d'abord de cœur, Jésus nous promet réellement d'être heureux parce que c'est en lui que nous sommes heureux. C'est lui qui nous rassasie. C'est lui qui nous donne le vrai bonheur. Nous ne sommes pas débonnaires simplement pour manifester l'amour agapé. Ça, c'est au premier niveau. On est débonnaires envers les autres. On est débonnaires d'abord, pourquoi? Pour faire plaisir à Jésus-Christ. Nous ne faisons pas les choses pour nous-mêmes. Nous les faisons pour Jésus. Et qui bénéficie du résultat et de la récompense? Alléluia, c'est nous-mêmes. Donc c'est une bonne chose. Jésus, je vous le disais ici dans Matthieu et dans Luc, ce qui nous est relaté, les paroles de Jésus, parle au futur. Mais la première promesse, c'est quoi? Car le royaume des cieux est à vous. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux sera à vous. Non. Le royaume des cieux est à vous. C'est déjà à nous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Il est question d'un futur où les autres promesses nous seront données par la suite. Mais heureux, nous sommes déjà maintenant parce que nous avons le salut. Heureux vous qui avez faim maintenant parce que vous serez rassasiés. Heureux vous maintenant car vous. Heureux vous qui êtes pauvres car le royaume des dieux est à vous. Il est déjà à nous. Le salut nous est donné par grâce. Ça, c'est la base de la promesse. Le royaume des cieux est déjà à nous. Voilà déjà une bonne première raison d'être heureux. Ici, ce n'est pas dans Matthieu que c'est écrit. C'est écrit encore, voilà, pour vous prouver vraiment la différence, c'est écrit dans Luc. Et l'évangile de Luc, à ce moment-là, s'adresse à qui? S'adresse aux disciples, à ceux qui ont reconnu Dieu, à ceux qui marchent à sa suite. Dans Matthieu, voyant la foule,
C'est une foule qui suit Jésus, qui a entendu son nom, mais qui n'est pas encore converti, qui ne le reconnaît pas. Donc tant qu'ils n'ont pas reconnu, il ne peut pas promettre la grâce du royaume des cieux. Tandis que dans Luc, les disciples le suivent, le connaissent et le reconnaissent. Et donc, heureux vous qui êtes ses disciples, à qui déjà le royaume des cieux est offert et donné par grâce, le salut par grâce. Donc ça, cette grâce du salut nous est déjà donnée. Mais ne nous arrêtons pas là, et je le dis souvent, le salut, ce n'est que le premier numéro de la série gagnante du loto. Le salut, ce n'est que la première marche. Le salut, ce n'est simplement que le premier portail ouvert dans le royaume de Dieu qui va nous amener sur le parvis. Peut-être, j'ai ça en tête, peut-être quelques-uns ont besoin d'avoir cette précision, je vais faire attention de ne pas être trop long. Quand quelqu'un meurt, il est dit, on va au paradis, paradeios. C'est assez compliqué à expliquer, mais on va dire que le paradis est en fait le lieu d'attente, hein, avant d'être jugé. Le paradis, c'est là où est, vous connaissez l'histoire de Lazare et du pauvre. Le pauvre, le riche, pardon, on n'a pas son nom. Lazare est le pauvre, et le riche, on n'a même pas son nom. Alors qu'il était riche, le gars, on aurait dû connaître son nom, mais on connaît le nom du pauvre. Et donc, le pauvre, Lazare, est dans un lieu d'attente, visiblement dans le sein d'Abraham, où il est bien, le gars, il est déjà à la cool, là, c'est à l'aise, c'est top. C'est le paradis. Il coule des fleuves d'eau vive, des animaux peut-être déjà différents, des couleurs fantastiques, il n'y a plus de faim, il n'y a plus de soif, il ne pleure plus, il n'y a plus de douleur, c'est super. Mais il n'est pas encore dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, selon les principes de la parole, il y a toujours la notion du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Donc, le salut vous amènera au paradis et au jour du jugement, à la trompette, au même instant, tout le monde sera jugé, les morts ressusciteront, etc. Nous serons jugés pour savoir quelle sera notre maison, quelle sera notre demeure, wakios, dans la maison du Maître. Où se situerons-nous? Sur le parvis? Dans le lieu saint ou dans le lieu très saint? Ici, nous avons de bons conseils qui vont nous permettre certainement de ne pas nous arrêter seulement au parvis, mais d'aller un peu plus loin. Et c'est ainsi que nous manifesterons pour l'éternité un bonheur parfait. Le bonheur serait-il donc sur terre, dans l'attente? Heureux celui, car... Alors donc, il est écrit que je suis heureux, car plus tard, une promesse va m'arriver. Mais c'est plus tard, c'est pas tout de suite. Alors je suis heureux déjà parce que j'ai mon salut. Ok? J'espère que je ne vous perds pas, ça va? Ok. Je suis heureux parce que j'ai déjà mon salut. Mais je suis heureux aussi, car plus tard, je serai à ses côtés. Je le verrai, je serai rassasié. Je ne serai plus affligé et j'aurai un bonheur éternel. Oui, mais ça, c'est plus tard. Alors, comment suis-je déjà heureux? Mais le bonheur, une partie du bonheur, je vais vous surprendre, se situe déjà dans l'attente. C'est surprenant, mais c'est un caractère, c'est un trait de caractère humain. Souvenez-vous, allez, peut-être certains déjà ont le souvenir, d'être heureux dans l'attente. Souvenez-vous quand on était enfant et que c'était Noël. N'est-ce pas un plaisir d'attendre Noël? D'attendre la joie d'ouvrir les cadeaux. On sait qu'on a quelques récompenses si on a été sage. Mais même si on n'a pas été sage, papa et maman sont bons. Et il y a quand même des cadeaux à ouvrir. Et le bonheur est dans l'attente. On sait qu'ils sont là sous le sapin ou cachés sous le lit ou quelque part sur une commode. On sait qu'ils sont là. On ne sait pas vraiment ce que c'est encore. On s'en doute un peu. Mais c'est un bonheur de se dire « Le jour approche ». Oui, mes amis, le jour approche, le jour où nous aurons nos récompenses. Le jour où tu entendras, ma fille, mon fils, viens, bon et fidèle serviteur, viens, ma servante. Tu vas être surprise parce que tu pensais avoir une petite montre comme récompense, mais je t'ai offert une horloge magnifique. Viens parce que tu pensais peut-être avoir une petite tente Quechua 2 secondes que tu jettes comme ça, mais tu sais pas que je t'ai préparé une villa mieux que les villas qui est à Saint-Tropez, dans la demeure qui est pour toi une demeure éternelle. Parce que déjà tu étais heureux dans l'attente. Parce que déjà, dans ce monde qui démontrait tout l'inverse de ce que moi je te promets, tu as été capable de manifester un comportement de joie et de bonheur. Définitivement, tu n'étais pas de ce monde. Tu étais dans ce monde.
Mais tu ne faisais pas partie de ce monde, parce que tu étais capable de démontrer la joie, là où le monde te dit tu es pauvre, là où le monde te dit tu es débonnaire, là où le monde te donne te hait, te donne de la colère, là où le monde te juge, tu es quand même heureux, parce que tu laisses ces choses-là glisser sur toi, parce que tu es un disciple de Dieu authentique. Et tu sais qu'il faut le faire, parce que si tu ne le fais pas, il est écrit dans Luc, malheur, malheur, malheur. Mais nous allons voir que ce n'est pas écrit tout à fait malheur tel que nous le comprenons. Allons voir tout de suite dans le grec. Où est-ce que j'ai mis ça? Ok, tout ça, je vous en ai déjà parlé. Il lève les yeux. Oh oui, je vais vous parler de ça. Ok. Le malheur, le mot va me revenir. C'est en fait, ce n'est pas une question de châtiment. Dieu ne nous châtiera pas. Il est question de... Le mot, je vais me revenir, je l'ai écrit plus loin. Le mot grec, vous allez mieux comprendre en grec. Il est question de celui qui loupe quelque chose. On pourrait dire par une traduction moderne aujourd'hui, dommage. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Dommage, votre consolation est sur terre. Vous avez mis vos confiances dans vos propres richesses. Je m'adresse ici au peuple de Dieu et aux disciples. Nous sommes dans Luc. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Tu es rassasié, c'est-à-dire que tu crois tout savoir. Tu es inenseignable. Tu n'as pas, comme tu es rassasié, tu n'as pas faim de la parole. Et donc, tu n'écoutes pas, tu n'entends pas. Et tu es sur un statut vraiment d'orgueil, et tu manifestes l'orgueil, et tu viens simplement parce que c'est une habitude. Mais tu n'apprends plus rien, le pasteur n'a rien à t'apprendre, après tout. Tu es capable de lire ta Bible tout seul à la maison. Malheur, parce que tu auras faim. C'est dommage, parce que tu vas réaliser un jour que tu ne savais rien en fait. Malheur à vous qui êtes rassasiés. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et les larmes. Dommage que vous preniez votre plaisir sur terre, parce qu'il est grandement probable que lorsque tu vas arriver et que tu vas dire « Mais où est ma demeure avec le jacuzzi dans le lieu très saint ?» Dieu va dire « Mais mon fils, tu as tes plaisirs sur terre. Regarde, la tante Quechua, elle est là, sur le parvis. Sois bien heureux parce que tu auras accès à ma présence. Mais tu ne seras pas en permanence avec moi dans le lieu très saint. Tu as bien ri sur terre. Il est temps maintenant peut-être de dire dommage, tu as loupé quelque chose. Malheur lorsque tous les hommes diront « Bon, allez, je peux vous le dire. Vous êtes adulte spirituellement et vous êtes mûr. Vous allez comprendre quelque chose ici. » C'est dans l'ordre, ok? Donc il y a ici d'abord, heureux vous qui avez faim, malheur à celui qui est rassasié, etc., etc. Malheur à celui dont tous les hommes, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, ok? Alors que plus haut, il est question de heureux serez-vous lorsque tous les hommes vous haïront. Il y a une différence entre haïr et dire du bien. Il n'y a pas de différence entre avoir faim et être rassasié. Tu vois ce que je veux dire? Ici, le paradoxe est un peu bizarre. Vous relirez ça chez vous. Parce que là, il est question, et c'est vraiment un clin d'œil, il est question d'une catégorie particulière d'hommes de cette époque-là. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Regardez les faux prophètes. Les vrais prophètes sont critiqués parce qu'on n'accepte pas leurs paroles. Les vrais prophètes sont haïs. Heureux ceux qui seront haïs. Il est question ici d'une niche spirituelle. Attention, ne déformez pas mes propos, et c'est vraiment là, je vais vraiment loin dans la parole. Il est question d'une niche spirituelle qui concerne les prophètes. Les prophètes qui sont haïs sont heureux parce qu'ils donnent la vraie parole de Dieu. Et le peuple n'est parfois souvent pas prêt à l'entendre. Alors ils n'aiment pas. C'est des prophètes de malheur. Comme l'ont fait vos pères dans l'Ancien Testament. Les prophètes, ils étaient caillassés, ils n'étaient pas écoutés, ils étaient mis en prison. Et ici, faisons attention à ceux qui sont aimés. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. En parlant de qui? À l'égard des faux prophètes. Faites attention aux prophètes qu'on a tendance à trop mettre sur le piédestal, à louer, à adorer même, plus que Dieu. On ne va pas rencontrer Dieu, on va rencontrer un prophète.
Ouah, c'est magnifique, il m'a donné mon numéro de sécurité sociale, il m'a donné ma date de naissance, c'est super, il a vu mon nom écrit dans le ciel. Ouais, génial. Quelle est la parole sur ta vie? Où t'a-t-il édifié? Où t'a-t-il repris? Quelle vérité importante t'a-t-il dit? Arrête de louer ce prophète. Parenthèse terminée, j'espère que vous avez compris. Vous avez compris que Jésus s'adresse à deux peuples différents, à deux moments différents, dans deux endroits différents. Vous avez compris que les béatitudes de Matthieu 5 s'adressent aux chrétiens qui viennent d'abord par curiosité, la foule, qui viennent entendre une bonne nouvelle, que oui, si le monde te dit que tu es malheureux quand tu es pauvre, en esprit, et non pas en argent, eh bien, Dieu te dit que oui, tu seras bien heureux, parce que si tu es pauvre en esprit, alors ça veut dire que aussi tu as faim et soif, et tu peux être nourri, et donc tu seras heureux. Comprenons qu'il y a toujours deux niveaux de compréhension et de vérité dans la parole de Dieu. Le premier niveau, c'est Matthieu, le deuxième niveau, c'est Luc. Il s'agit bien de deux histoires distinctes. Si vous êtes convaincu dans votre esprit que c'est la même histoire, le même évangile, vous lirez d'abord Matthieu et vous ne vous attarderez pas sur Luc et sur malheur à ou dommage à. Et vous ne pourrez pas aller aussi loin que ce que j'ai essayé de vous faire aller ce matin. L'intérêt de comprendre tout cela, c'est que dans Luc, en l'occurrence, il y a vraiment des conséquences à ne pas adopter ce comportement. Celui qui est dans le monde et qui ne sait pas sera jugé selon ses actes. Eh oui, encore une parenthèse, ok. Comment pensez-vous que Dieu est bon? On est d'accord, Dieu est un Dieu de droit et de justice. Le gars qui a vécu toute sa vie au Groenland, qui ne sait même pas ce que c'est qu'une église, qui meurt un jour parce que, à force de pêcher le phoque, un jour le phoque l'a mangé. Le gars est bon, il a vécu, il est mort. Comment Dieu va-t-il juger cet homme? Mais tu n'as jamais pu avoir de Bible. Aucun évangéliste n'est venu jusqu'à toi parce qu'ils avaient peur de se faire manger par les phoques. Comment Dieu, qui est juste, va-t-il juger un tel homme? Selon sa vie, selon son cœur. Selon que lorsque le gars va mourir, il dit « Ah, je me suis fait croquer, c'est fini, c'est fini. Hé, je suis ton créateur. Je suis celui qui t'aime. Me reconnais-tu? Ah, non, 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 c'est quoi ces histoires? Non, non, moi je veux retourner sur Terre, je veux retourner... Parce que j'aimais bien, en fait, pêcher le phoque, parce qu'à chaque fois, je le torturais un peu, l'animal. L'homme est mauvais. Tu n'es pas un bon et fidèle serviteur, toi. Tu n'hériteras pas des récompenses. » Et le gars arrive et dit « Ah, ça y est, donc ce que j'ai pensé toute ma vie quand je regardais les aurores boréales, quand je sentais la vie et que ça me faisait mal au cœur de tuer le phoque, mais il fallait bien que je le tue pour manger, je savais qu'il y avait quelque chose, c'était donc toi. Je peux t'appeler mon papa, mon Dieu, hey, entre. Tu n'auras pas le bonheur d'aller dans la villa première classe, dans le lieu très saint, mais tu auras le bonheur pour l'éternité de pouvoir avoir accès à mon esprit et de pouvoir être dans ce lieu de paix. Donc, Jésus, ici, s'adresse à la foule dans Matthieu pour leur donner un avertissement. Mais il n'y a pas de condamnation. Dans Luc, il y a un problème si nous n'adoptons pas cette attitude. L'intérêt de comprendre cela, c'est donc qu'il y a des conséquences, je le disais à peine, à ne pas adopter ce comportement qui est un comportement d'excellence et un comportement de joie. Jésus leur demande donc, dans Luc, d'être pauvres, ou plutôt d'être humbles. Il ne demande pas à la foule d'être humble. C'est nous aussi qui devons être humbles. Même si nous croyons avoir la connaissance, nous avons toujours quelque chose à apprendre, jusqu'au dernier souffle. Un grand homme de Dieu, je n'ai pas son nom, mais sur son lit de mort, on lui disait « Oh, pasteur, tu as tellement prêché, tu as tellement connu la Bible. » Et il riait, il disait « Je n'ai fait qu'effleurer une vaguelette d'un océan tellement vaste. » Nous pensons connaître, nous ne connaissons rien du tout. Nous essayons, soyons humbles, soyons pauvres, soyons humbles. Dieu demande d'avoir faim, c'est-à-dire d'être toujours, nous qui sommes chrétiens, d'être toujours à la recherche de son Saint-Esprit, d'être toujours à la recherche de sa présence et d'avoir toujours faim de lui, de ne jamais nous lasser de lui, de pleurer. Alors,
Il s'agit aussi, dans les béatitudes, de pleurer. Il s'adresse à la foule. Ceux qui sont dans la foule doivent pleurer sur quoi? Sur leurs péchés. Mais nous qui sommes affermis, en vérité, nous devons pleurer sur nos péchés. C'est fait. Nous devons pleurer sur le monde. Nous devons pleurer pour les païens. Nous devons pleurer et prier pour que les païens soient sauvés. Nous devons être remplis de compassion. Détester des hommes. Détester des hommes, c'est en fait être détesté du monde. Parce que nous ne devons pas vivre selon l'esprit du monde, mais plutôt selon l'esprit de Dieu, et de ne pas être en accord avec ce qui est dans le monde. Encore une parenthèse. Dieu aime les bouillants ou les froids, mais ce qu'il déteste, c'est ceux qui sont tièdes. Nous devons avoir un avis sur les choses dans le monde. Nous devons avoir un avis sur les actualités de ce monde. Si nous n'avons pas d'avis, nous sommes d'accord avec ce que ce monde fait, et donc, nous ne sommes plus détestés des hommes. Lorsque je le dis, je n'ai pas peur. De toute façon, je ne suis pas vraiment réputé sur les réseaux, je n'ai pas beaucoup de visibilité. Mais je le dis, je le redis, Monsieur Trump est une bonne chose pour le monde. Pour le moment, Monsieur Trump apporte une paix. Certains vont dire c'est une relativité, c'est une paix relative. Oui, mais en attendant, c'est une paix. En attendant, il a un discours de paix. Et c'est une bonne chose. Et lorsque je dis ça, c'est bizarre. Le monde me jette des cailloux et cherche à me lapider. Tous les hommes de Dieu qui défendent cet homme sont critiqués. Et on dit, mais vous vous trompez, ouvrez les yeux, vous vous trompez. C'est un signe que si le monde nous hait, c'est que nous sommes dans la vérité. Si nous sommes détestés des hommes, nous serons aimés de Dieu, je vous le dis. Amen. Le mot, j'ai perdu le mot grec, c'est pas grave, ça faisait penser à aïe, ou aïe. Voilà. Malheur à ceux, ou aïe, on pourrait en faire un jeu de mots, aïe à ceux qui ne respectent pas cela. Comprenez cela comme étant plutôt dommage. Prenez ces textes comme étant une bonne déclaration sur votre vie. Heureux celui, heureux 8 fois quand vous êtes venu à Christ, et heureux encore plus 4 fois, on peut dire ça fait 12, ou ceux qui sont spécialistes des numéros, il n'y a rien à tirer de ça, ça fait 12, c'est juste comme ça. Mais vous avez été heureux 8 fois, soyez heureux 4 fois dans ce que je viens de réciter et dans ce que Luc dit. Ce sont ces 4 choses qui nous concernent particulièrement, nous. Lorsque nous sommes pauvres, lorsque nous pouvons être enseignables, lorsque nous avons faim, que toujours nous voulons lire encore la parole, lorsque les hommes nous haïssent et nous outragent, réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Nous avons déjà une récompense sur terre, le salut qui nous est promis. Cela nous rend heureux, mais nous sommes encore plus heureux, parce qu'une grande récompense nous est donnée au ciel. Est-ce que vous voulez que je revienne sur Matthieu 5 pour vous expliquer les détails de ces 8 points? Oui. Ok. La pauvreté spirituelle, c'est être en opposition avec la fierté personnelle et la réussite par soi-même. C'est savoir que sans Dieu, alors ma vie ne compte pas. Ça, comprenez que ces 8 points de Matthieu, c'est le discours que vous pouvez avoir lorsque vous vous adressez à un païen, lorsque vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas encore à Christ et qui dit « Oui, mais moi, tu lis Matthieu, là, il faut être pauvre, mais alors, moi, je m'en fiche, moi, je suis riche, j'ai tout ce qu'il me faut. » Non, tu dois reconnaître que même si tu es riche, tu es pauvre, parce que c'est Dieu qui t'a tout donné. Sans Dieu, ta richesse, ton travail, ton intelligence, tu n'aurais rien eu. Donc oui, tu es pauvre. Heureux celui qui est pauvre. Reconnais que tu es pauvre. Et ainsi, tu pourras être vraiment heureux parce que tu comprendras que tu as encore beaucoup de choses à attendre de Dieu et que Dieu a encore beaucoup de choses pour toi. Sois enseignable. Heureux celui qui pleure. Nous devons faire comprendre au monde que le péché est grave et qu'une vraie conversion passe par la repentance et par le pleur, par la position de se mettre un peu à genoux et de pleurer à chaudes larmes, de pleurer sur chaque péché et chaque fois où nous avons déçu le Père. Mais nous qui sommes chrétiens, disciples, sachons que nous avons pleuré. Et nous sommes aujourd'hui non plus sur un chemin de pleurs, mais sur un chemin de consolation. Parce qu'avec son esprit, peut-on afficher 2 Corinthiens 1, verset 4 ? Avec son esprit, avec l'esprit de Dieu, nous sommes nous-mêmes
le relais de Jésus-Christ et nous sommes une consolation pour le monde. Donc oui, heureux celui qui pleure parce que tu pourras le rencontrer et tu pourras lui apporter l'objet de la consolation divine. C'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit non pas afin que vous attristés, mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous. Verset suivant. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé. C'est vous tous, du moins dans une certaine mesure, pour ne rien exagérer. Le blâme qui lui était suffisant pour cet homme, ça ne doit pas être ce verset. Un verset 4, attendez, je vais le lire pour vous. C'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, verset 4. Non. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Nous sommes utilisés, nous qui avons déjà pleuré sur nos péchés, pour consoler ceux qui aujourd'hui pleurent sur les leurs. Le temps des pleurs, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour consoler ceux qui pleurent. La douceur, manifester la douceur, c'est reconnaître que l'on connaît le cœur de Dieu. La meilleure façon de comprendre comment connaître le cœur de Dieu et manifester la douceur, c'est d'être contre tout ce qui est objet de colère. Psaume 37, verset 8, le psaume de David qui nous explique que la colère n'est pas bon. Faim et soif de justice. La justice telle qu'il est écrit ici, ce n'est pas ce que nous entendons. La justice telle que nous l'entendons, c'est donner à chacun selon ce qu'il mérite. Mais selon la justice de Dieu, nous ne méritons rien. Nous avons tout par grâce. Alors, le mot justice ici, c'est dikaiosune, qui signifie être selon une bonne condition biblique, être selon ce que Dieu nous a créé, et être selon la norme christique. Avoir faim et soif de justice, avoir faim et soif de la justice de Dieu et de la norme christique. La bonté ou la miséricorde. Nous devons manifester la bonté. Comment? En lisant la Bible, nous avons le meilleur exemple. Suivre, être les imitateurs de Jésus-Christ. Et le dernier point, la pureté de cœur, c'est-à-dire avoir en permanence un cœur pour Dieu. Ça, le chrétien qui arrive au 8e point, le jeune païen, jeune chrétien, va commencer à avoir un cœur pour Dieu. Mais nous qui avons déjà un cœur pour Dieu, nous devons être capables d'accepter ce cœur qui est éprouvé par le feu de Dieu, afin de porter du fruit, afin d'être efficace pour Dieu. Nous devons être efficaces, nous devons porter du fruit, et il doit y avoir un résultat dans ce que nous faisons. Relisez Matthieu 5, relisez particulièrement Luc qui vous concerne, et vous comprendrez dans Matthieu 5 que vous devez manifester ces points. Vous les avez déjà manifestés, et vous devez les manifester encore. Et que s'il y en a 4 en particulier qu'il faut manifester, ce sont les 4 de Luc. Parce que dans Luc, Jésus s'adresse aux disciples. Vous comprendrez que chronologiquement, c'est d'abord Luc. Jésus s'adresse, et c'est sa façon de faire, s'adresse d'abord à son peuple avant de s'adresser à la foule. Jésus s'adresse d'abord aux disciples avant de s'adresser à la foule. Jésus s'est d'abord adressé à qui? À la nation d'Israël. Et ensuite, les miettes ont été pour les petits chiens, pour les nations, n'est-ce pas? Comprenez encore ce principe et comprenez que cet ultime argument, entre guillemets, vient là non pas pour vous convaincre, mais pour vous mettre en accord que c'est d'abord les écrits de Luc qui comptent. D'abord, Luc nous raconte que les disciples ont été à peine recrutés, que Jésus enseigne ses disciples et que ensuite il va enseigner la foule. Et que nous sommes ses disciples et nous devons vraiment comprendre que avant d'aller d'enseigner nous aussi la foule, avant d'aller évangéliser, nous devons pratiquer ces 4 aspects-là de la vie christique. Alléluia. Je vous encourage vraiment à relire ces textes et à demander à Dieu un cœur bien disposé pour que vous puissiez manifester ces bonnes attitudes de cœur qui sont en fait la clé du bonheur déjà sur terre. Il est question d'un bonheur au ciel, mais il est question déjà d'un bonheur sur terre. Mes amis, je vous souhaite, comme le disait un chanteur très célèbre, tout le bonheur du monde et tout le bonheur du ciel
dans vos vies. Soyez bénis. Amen.